Hello, bienvenue dans ce live, je suis Sandrine Carl. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, on va parler de libre arbitre et de qu'est-ce qui nous permet d'avoir plus de libre arbitre. Donc déjà, ce sur quoi je voudrais revenir en commençant ce live, c'est définir ce qu'est le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est le fait que notre destinée ne nous est pas imposée. C'est le fait qu'on est libre de choisir qui on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir et de réaliser dans cette vie. Nos conditions de départ, la famille dans laquelle on a grandi, notre origine culturelle ou ethnique ou notre genre ne devrait pas définir ce que l'on a droit de faire ou de pas faire dans notre avenir. Donc notre libre arbitre, c'est le fait que vous avez entendu parler de libre arbitre quand vous entendez parler de la loi de l'attraction ou du fait que les guides spirituels, quels qu'ils soient, peu importe votre religion, n'interviennent pas si vous n'en faites pas la demande. On entend parler de libre arbitre dans ces cas-là, mais la vérité c'est que on a constamment un libre arbitre. Et plus on fait du développement personnel, plus on développe notre pouvoir intérieur, plus on développe notre leadership et plus on a de pouvoir, de pouvoir sur notre vie, mais surtout plus on a de libre arbitre. Parce qu'il y a une très grande différence entre quelqu'un qui déjà a conscience qu'il a un libre arbitre dans sa vie, qu'il a le droit de choisir et qu'il n'est pas la victime des circonstances, et une personne qui croit qu'il est la victime des circonstances. Vous vous rendez bien compte qu'une personne qui pense que ce qu'elle vit, c'est comme pas de sa faute et qu'elle subit sa réalité, etc. Alors, je mets des nuances, bien sûr. Là, ne venez pas me chercher sur des trucs comme la violence, quelle qu'elle soit, les abus, quels qu'ils soient, ou ce genre de choses. Je ne dis pas que les victimes sont coupables d'être victimes. C'est pas du tout le propos, là. Je vous parle de situations dans laquelle, par exemple, vous vous plaignez de votre patron et que vous pensez que vous n'avez pas de chance d'avoir un patron qui n'est pas gentil avec vous, par exemple, ok ? Et là encore, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans des trucs de oui, mais moi, mon patron, c'est un pervers, narcissique, manipulateur et toutes ces choses-là, ok ? Restons dans des circonstances normales, ok ? Donc, admettons, par exemple, vous plaignez votre patron, ok ? Mais si vous plaignez votre patron, c'est probablement que vous n'avez pas conscience que vous n'êtes pas obligé de rester dans cette entreprise. Vous allez me dire, oui, mais Sandrine, tu comprends, moi, je suis une maman solo, j'élève mes 3 enfants toute seule, je peux pas me permettre d'arrêter ce travail-là. Peut-être que vous ne pouvez pas vous permettre de démissionner d'un travail dans lequel vous ne vous épanouissez pas. La vérité, c'est que vous pouvez trouver un autre travail et puis passer d'un travail à un autre. C'est possible. Mais ça va dépendre de votre libre arbitre, de votre conscience que vous êtes le pilote de votre vie, le capitaine de votre navire. Donc, c'est premièrement, prendre conscience de votre leadership. Puis deuxièmement, très important, c'est aller développer votre leadership. Le leadership, c'est quoi ? Le leadership, c'est notre capacité à décider. C'est de notre capacité à... Le leadership, c'est notre capacité à décider. Le leadership, c'est notre capacité à décider ce que l'on veut vraiment. Et quand on prend conscience qu'en réalité, on a vraiment un libre arbitre qui est intégral, ça peut nous donner le vertige. Et très souvent, ce que je peux observer, c'est que quand des personnes que j'accompagne ou qui viennent me voir en accompagnement ensuite ou qui rejoignent mes programmes ou ma communauté, etc., quand ils ont eu conscience qu'en fait tout était possible, et bien du coup, ils ont ressenti comme un immense vertige. Et la peur de ne pas prendre les bonnes décisions. La peur de décider, de se dire, mais attends, combien est-ce que je veux gagner par mois ? Si je peux gagner autant d'argent que je veux, combien est-ce que je m'autorise à gagner ? Et puis, il y a toujours ces allers-retours entre je demande ça, oui, mais en même temps, est-ce que je suis digne de ça ? Vous êtes digne d'absolument tout ce que vous désirez. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Vous avez un libre arbitre qui est plein et entier et ça dépend de votre capacité à utiliser votre libre arbitre pour votre plus grand bien, pour le plus grand bien des autres et pour le plus grand bien du monde. Et ce libre arbitre-là, vous allez le manager avec le leadership que vous avez. Et le leadership, il va définir votre capacité à décider, votre capacité à tenir l'espace pour vous-même quand les circonstances ne vous sont pas favorables, votre capacité à rediriger vos pensées dans la direction de ce que vous voulez créer dans votre vie. Admettons par exemple que vous me dites « Ok Sandrine, je voudrais créer 2 000, 10 000, 100 000 euros par mois, peu importe le chiffre d'affaires que vous voulez créer. »
vous vous dites, ok, je voudrais créer, admettons, 2000 euros par mois. Et en même temps, quand vous vous dites, ok, je veux créer 2000 euros par mois de revenus, par exemple, je voudrais me verser un salaire de 2000 euros par mois, très bien. Mais à chaque fois que vous pensez à votre objectif, vous avez des pensées comme, ah oui, mais bon, si je veux faire 2000 euros par mois, ça veut dire que je dois générer 20 000 euros de chiffre d'affaires parce qu'il faudrait que mon salaire, il prenne pas trop de place pour que je puisse développer mon entreprise, blablabla. Bla, bla, bla. Vous voyez, toutes ces pensées qui interfèrent avec l'objectif que vous vous êtes fixé. Je vous répète encore une chose, c'est que quand vous décidez d'un objectif, vous pouvez... vous allez vous engager. Voilà. Quand vous décidez d'un objectif, vous décidez de vous engager dans cette direction-là. Admettons que vous décidiez de vous verser 2000 euros de salaire tous les mois au travers de votre entreprise. C'est une décision que vous avez prise. Vous ne savez pas à quel moment ce résultat va faire partie de votre vie. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous engager à mettre en place toutes les actions nécessaires et appropriées pour atteindre votre objectif. Et ce qui va faciliter le fait que cet objectif il arrive plus vite, bien sûr, c'est les actions que vous mettez dans notre monde physique et matériel, mais c'est aussi les pensées et les émotions que vous avez, puisque vos pensées vont générer des émotions, puis vos émotions vont aller générer vos actions, et c'est vos actions qui vont créer vos résultats. Donc si vous vous dites, ok, moi je voudrais faire, je sais pas, admettons 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour pouvoir me verser 2 000 euros de salaire par mois, ok ? Et que vous dites, ça c'est mon objectif, puis je m'engage à faire en sorte que cet objectif se manifeste dans ma vie. Et que en même temps, vous avez des pensées, oui, mais moi, qui je suis pour imaginer qu'un jour, mon entreprise pourrait générer 10 000 euros par mois. Cette pensée-là, qui est une croyance d'ailleurs, mais cette pensée-là, en fait, elle est en train de dévier toutes les intuitions que vous pourriez avoir et qui vous permettraient de vous réaliser pleinement. Imaginez, c'est comme si vous dites, ok, mon objectif, c'est 10 000 euros par mois pour me verser 2 000 euros de salaire. Très bien, c'est votre objectif. Vous l'avez posé. Et puis, vous avez émis l'intention dans l'univers, le champ quantique, à Dieu, peu importe quelles sont vos croyances, mais dans le plan spirituel. Et puis, le plan spirituel, il va vous répondre. Il va descendre une intuition de la manière qui est bonne pour vous. Il va descendre une intuition, puis vous allez recevoir cette intuition, mais vous allez la dévier par votre plan mental parce que vous avez des pensées et des croyances qui ne sont pas alignées avec l'objectif que vous voulez avoir. Et bien, votre leadership, c'est votre capacité à comprendre que vos pensées, vos émotions, ne sont pas qui vous êtes. Qui vous êtes, c'est autre chose, c'est beaucoup plus grand. Vos pensées, vos croyances, à 80%, elles sont héritées. Elles ne vous appartiennent même pas. C'est des conclusions que d'autres personnes ont données sur des situations qui ont été transmises de génération en génération et qui peut-être aujourd'hui ne sont même pas vraies dans la réalité dans laquelle on vit. Imaginez que vous ayez une croyance qui date de votre arrière-grand-mère. Puis il y a cette histoire de le fait que quand on cuit, alors je sais plus quel aliment c'est, mais je crois que c'est une pâte de cochon, quelque chose comme ça, dans laquelle la femme a l'habitude de couper les deux côtés. Et puis, sa fille lui demande, maman, pourquoi est-ce que tu coupes les deux côtés? Elle dit, je sais pas, c'était ma mère qui faisait ça. Puis elle demande à sa mère lui dit, j'ai fait ça parce que j'ai toujours vu ta grand-mère faire comme ça. Puis la jeune fille demande à sa grand-mère, dit, je sais pas parce que j'ai toujours vu ton arrière-grand-mère faire ça. Et puis elle demande à l'arrière-grand-mère, elle dit, mais je coupais les deux côtés parce que j'avais comme la marmite dans laquelle je faisais cuire cet aliment était trop petit, ça rentrait pas, c'est pour ça que je coupais les pâtes. Vous voyez? Et ce genre de choses se transmet de génération en génération en génération parce qu'on répète, parce qu'on voit, parce qu'on entend toujours la même chose. Mais dans la réalité présente de cette maman qui prépare ce plat, sa marmite est assez grande, elle n'a pas besoin de couper les deux côtés. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, 80% de nos croyances, c'est la même chose. Et notre leadership, c'est le moment où en fait on prend conscience que toutes les pensées qui défilent dans notre tête ne veulent rien dire à propos de nous, qu'elles ne sont pas non plus des prévisions, des prémonitions de ce qui va se passer. Ça, c'est donner vraiment beaucoup trop d'importance à vos pensées, mais que c'est juste un pilotage automatique de notre cerveau qui est aligné sur les peurs et qui veut nous mettre en sécurité. Et pour lui, peut-être que atteindre l'objectif de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ça fait monter des peurs, ça fait monter des croyances qui sont limitantes, ça fait monter des pensées qui sont négatives. Et ça fait que du coup, il a peur que ça vous arrive parce que il pense, votre cerveau, votre mécanisme de survie pense que ce que vous allez penser, ce que lui pense, aligne à vos peurs et ce qui va se passer. Mais
90% là de toutes nos peurs, de nos pensées sont complètement illusoires et se réaliseront jamais. Je suis même persuadée que c'est comme 99% de tout ce qu'on a dans notre tête ne se réalisera jamais. Donc notre leadership, c'est justement notre capacité à nous dire, ok, si j'ai le libre arbitre et que je peux créer absolument tout ce que je désire dans ma vie, dans ce monde, qu'est-ce que je décide? Et puis décider, c'est dire oui à quelque chose, mais c'est dire non à tout un tas de choses. Et ça demande déjà du leadership, de décider. Rappelez-vous que très souvent, on pense qu'on a la voix qui dit oui, la voix qui dit non, mais très souvent, on oublie aussi qu'on a l'indécision et que l'indécision, c'est ce qui ruine le plus de vie aujourd'hui. L'objectif de quelqu'un qui développe son leadership, c'est que la décision qu'elle prend, hello Aurélie, bienvenue dans ce live, la personne qui développe son leadership, son objectif, c'est que la décision qu'elle prend, que ce soit oui ou non, mais surtout elle ne reste pas dans l'indécision, donc que oui ou non ne soit pas dirigée par ses peurs. Ça veut dire que si par exemple vous dites « Ok, je voudrais générer 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, puis je voudrais lancer tel service. » Et puis là, vous avez toutes vos peurs qui popent dans tous les sens, toutes des pensées limitantes, des croyances limitantes, des pensées négatives qui arrivent dans votre tête. Et là, vous vous apprêtez à dire « Ok, en fait, j'avais eu l'idée d'écrire un livre, j'avais eu l'idée de lancer ce nouveau service, ce nouveau programme, peu importe l'idée que vous avez eue. » Et à ce moment-là, quand l'idée arrive, que vous avez toutes ces pensées qui pètent dans tous les sens, vous allez prendre ok, je vais pas le faire, je décide leadership de pas le faire, mais la raison pour laquelle vous ne faites pas cette action, c'est parce que vous avez peur. Ça, c'est pas du leadership. Le leadership, c'est justement quand on prend une décision de ne pas la prendre dans la peur. Ça, c'est du vrai leadership parce que ça demande d'être calme, d'être centré, de savoir ce qu'on veut dans la vie, de savoir repérer nos croyances limitantes, nos pensées négatives qui vont générer des émotions, notamment de peur, qui vont faire qu'on ne va pas faire les actions nécessaires et appropriées qui feraient qu'on pourrait réaliser notre objectif. Et c'est là qu'on a le vrai libre arbitre. C'est quand on est capable de prendre une décision qui n'est pas dirigée par nos peurs. Parce que nos peurs, elles font en sorte qu'on reste exactement là où on est. Or, très souvent, si on a des désirs, c'est parce qu'il y a l'absence de ce désir dans notre vie. Si par exemple, vous désirez avoir un enfant, c'est parce qu'il y a l'absence de l'enfant que vous désirez dans cette vie. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas déjà être maman 1 ou 2 fois et vouloir un 3e enfant. Mais ce 3e enfant, il n'existe pas dans votre vie. C'est pour ça que vous le désirez. Imaginons que vous désirez avoir 10 000 € de chiffre d'affaires par mois parce que ça vous permettrait de vous payer un salaire de 2 000 €. Si vous désirez vous verser un salaire de 2 000 €, c'est bien que ces 2 000 € ils ne sont pas encore dans votre vie. Donc, c'est le désir qui naît. Et le leadership, c'est la force intérieure que l'on a de nous envers nous-mêmes, de pouvoir se dire, ok, j'ai envie de faire ça. Et puis au moment où je vais prendre ma décision, je vais utiliser mon leadership pour décider. Je vais m'assurer que ma décision ne vient pas d'une de mes peurs, mais vient bien de mon désir, de ce que j'ai envie de vivre et d'expérimenter, puisque je peux tout vivre et tout expérimenter, puisque j'ai 100% de libre arbitre et que c'est à moi de décider d'utiliser mon libre arbitre grâce à mon leadership. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ce qu'est le libre arbitre et comment utiliser notre leadership pour utiliser notre libre arbitre. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain.